Vous êtes nombreux à nous suivre en province et de partout à travers le monde. Merci de nous recevoir chez vous. Il est 18 h à Kinshasa. C'est l'heure de la grande tranche Kinshasa Direct sur Télé 50. Au menu ce soir, nous parlerons politique et culture avec 3 invités. Mais bien avant, place aux grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kaembe. Moïse Katumbi Chapoué, candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre prochain, est arrivé dans la ville de Kalemi, en province du Tanganyika, ce mercredi. Le président d'Ensemble pour la République a été chaleureusement accueilli par les cadres de sa formation politique. Il provient de la ville de Kindu, dont le Maniema, où un représentant de la jeunesse de son parti a été tué, selon maître Hervé Diakessé, par balle lors de l'arrivée de leur candidat. Justement, à ces sujets, la société civile du Grand Katanga monte au créneau pour dénoncer cet acte qu'elle qualifie de barbarie. Dans une déclaration faite ce mercredi, cette dernière appelle les candidats à se ressaisir afin de privilégier la paix, la sécurité, le vivre ensemble et l'ordre public. Députation nationale, Salomo Kalonda se désiste en faveur de Matata Pogno dans la circonscription de Kindu. C'est ce qu'a annoncé l'opposant et candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, Moïse Katumbi, lors de son meeting de ce mardi. C'était en présence de ses alliés Matata Pogno, Seth Kikouni et Franck Diongo. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bourandi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Grace Salambo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. C'est la deuxième semaine de la campagne électorale et les différents candidats sont au front pour affronter les combats des urnes. Et parmi ces candidats, on compte Philippe Kazadi. Il est candidat à la députation provinciale à Massina. C'est notre premier invité. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Enjeux électoraux, nous en parlons avec un candidat député provincial à Massina, Philippe Kazadi. Bienvenue. Merci madame, merci pour l'honneur. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à la députation provinciale? Merci madame pour l'invitation. Effectivement, on ne devient pas candidat qui le veut, ou on ne devient pas candidat parce qu'on veut simplement remplir un siège au niveau de l'Assemblée provinciale. Pour mon cas, j'ai postulé parce que je constate qu'il y a assez de problèmes qui écument notre société quinoise et une certaine mégestion qui a élu domicile
à la tête de cette province et c'est révoltant. Je vois aujourd'hui que ma circonscription électorale de Massina peine d'avoir ne fût-ce qu'un désenclavement. Les routes n'existaient pas. Tous les quartiers, lorsqu'il y a une petite pluie, sont inondés. Il y a une délinquance juvénile qui prend de plus en plus de l'ampleur. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, dans mon quartier sans fil, nous avons constaté avec regret qu'il y a des jeunes qui sont venus de nulle part, qui sont venus pour vandaliser nos affiches et nos banderoles, nous les candidats. Mais malheureusement pour eux, ils étaient pris en charge par les jeunes du quartier, sans fil, qui les ont tous arrêtés et les remettent entre les mains de la police. Au regard de tout cela, et qu'aujourd'hui Massina puisse manquer même des infrastructures sportives ou récréatives pour la jeunesse, ça ne fait qu'accroître la délinquance juvénile parce que les jeunes sont dans l'oisiveté. Ça nous pousse à pouvoir dire non et à pouvoir nous révolter et dire qu'il faut qu'on s'engage aussi dans ces combats pour conquérir le pouvoir et participer à la gestion de la chose publique. Parce que le plus grand problème que nous avons connu à Kinshasa ici, c'est qu'il y a des élus qui viennent, il y a ceux qui gagnent les élections, qui vont à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale pour devenir finalement des collaborateurs, des gouverneurs, et oubliant toute la rigueur qui doit caractériser les parlementaires ou le député provincial pour le contrôle du gouverneur dans la gestion. Vous savez ce qui s'est passé à Kinshasa, ici, entre Godin Poyi et le gouverneur Ngobila, et puis entre Mike Boukeba et l'ancien député et tous les restes. Et vous voyez même vous-même à Kinshasa comment même la simple circulation routière pose problème dans les grandes artères. On ne sait pas circuler librement. On a peur de pouvoir s'acheter même une belle voiture parce que du jour au lendemain, vous trouverez des ingratitudes à gauche et à droite. Oui. Donc au regard de tout cela, madame, excusez-moi, on a droit ou même l'obligation de ne pas laisser les médiocres ou les incompétents continuer justement, à mettre sur nous. Vous prônez également le renouvellement de la classe politique. Que reprochez-vous à l'actuel? Je prône le renouvellement de la classe politique, mais pas en termes d'âge. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je dis qu'il faut qu'on renouvelle la classe politique, donc que le peuple donne du coup confiance aux candidats jeunes. Non, le renouvellement de la classe politique, à mon sens, sous-entend le changement de paradigme, le changement de valeurs. Mais si nous copions, nous de la nouvelle génération, si nous devons copier les mauvaises habitudes ou les habitudes de nos aînés, ça ne servira à rien, ça ne changera à rien. Donc la situation va continuer à se dégrader au jour le jour et nous risquerons un jour de perdre notre capitale, pourquoi pas notre pays. Voilà pourquoi j'ai postulé, parce que nous pensons que nous avons de nouvelles valeurs. Sur mes affiches, j'écris toujours que je ne suis pas comme les autres. Je veux être un politique différent des autres, parce que vous savez, dans l'opinion, on dit toujours les politiciens sont tous pareils. Alors moi, justement, les candidats députés sont tous pareils et quand ils sont élus, ils oublient leur base. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est ce que les électeurs disent sur terrain. Mais c'est justement parce que moi, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme eux, je ne ferai pas comme eux, que je ne mérite pas ces procès. Et il m'empêche que j'invite aussi la population de Massina de veiller sur le voix qu'elle va accorder au candidat numéro 66 à la députation provinciale, qui est Philippe Kazadi au Mombo. Voilà. Votre circonscription électorale, Massina, là-bas, l'insécurité bat son plein. Oui. Quelles sont les pistes de solution? Les pistes de solution, c'est qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Il faut désenclaver la commune, ou je peux me dire la ville. Il faut électriser la ville. Il ne faut pas que ça fasse noir partout. Aujourd'hui, dans mon quartier, dans ma commune, nous avons des quartiers où, même s'il y a incendie, les véhicules anti-incendie ne peuvent pas y arriver. Parce qu'il n'y a pas de voie routière. Et pourtant, ces artères, ces petites artères, ces voies routières sont de la compétence du gouvernement provincial. Mais le gouvernement provincial ne fait rien. Alors, vous voulez que nous, de Massina, puissions croiser les bras et attendre à ce que ceux qui habitent Ngaliema, qui habitent Gombe, qui habitent Limité, viennent postuler à Massina et gagner des voix pour partir. Non, cette fois-ci, la détermination est telle que
la population de Massina ne votera que pour les enfants de Massina, dont Philippe Kazadi Omombo, le numéro 66. Alors, Philippe Kazadi, vous êtes candidat à Massina, je le rappelle, c'est à la Tchangou, n'est-ce pas? Ouais. Alors, cette partie de la capitale est réputée acquise à l'opposition. Comment pensez-vous faire passer votre message de campagne dans cette partie du pays? Non, les problèmes que je relève ici, que je soulève, qui ont motivé ma candidature, ne regardent pas les couleurs politiques, ne regardent pas les tendances politiques. Mais vous êtes de l'Union sacrée. Ça concerne ceux de l'opposition comme ceux de la majorité. Okay? Lorsqu'il y a coupure d'électricité, ça ne choisit pas les parcelles, ça ne choisit pas les camps politiques. Lorsque vous rencontrez les Koulouna, les gens là qu'on appelle les Koulouna, les bandits urbains, lorsque vous les rencontrez la nuit, ils ne choisissent pas votre couleur politique, votre appartenance politique. Donc les problèmes sont cruciaux, les problèmes sont sérieux et il faut éviter de créer un clivage opposition-majorité dans la désignation ou dans le choix des acteurs. Vous savez qu'en 2018, il y en a parmi vos confrères d'ailleurs qui ont été élus parce que tout simplement, ils tiraient sur Joseph Kabila à boulet rouge. Ok, mais quand ils sont partis à l'Assemblée nationale ou provinciale, qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? Ça signifie que être de l'opposition ou être de la majorité n'est pas une garantie pour bien servir le peuple. Le service au peuple passe par la compréhension de problèmes qui se posent et de la confiance qu'on gagne du peuple qui vous a élu. Donc, que le peuple me désigne moi, que je sois de l'opposition ou de la majorité, je ferai bien mon travail en tant qu'élu. Donc les clivages opposition-majorité, pour moi, ça n'a rien à voir. Et rien n'est dit que Tchangou est une zone acquise à l'opposition. Non, parce que les jeunes qui ont été appréhendés dans mon quartier, selon certaines sources, étaient en train d'arracher les effigies de tous ceux qui avaient mis le visage du chef de l'État derrière. Justement. Mais ils ont été cueillis par les autres jeunes de mon quartier. Vous comprenez? Donc il y a un bon sens, il y a la logique, il y a la compréhension qui veut que nous sommes en campagne électorale, il faudrait que tout le monde soit libre. Tous les candidats doivent vaquer librement dans leurs activités pour battre campagne et qu'au peuple de choisir. Au peuple de choisir, pourquoi on doit vous choisir, vous, Philippe Kazadi? Quelle est votre particularité? Philippe Kazadi a la particularité de ne pas être comme les autres. Philippe Kazadi a la particularité d'être proche du peuple, de ses électeurs. Philippe Kazadi a la particularité d'être engagé et déterminé à faire différemment les choses. Je pense que les électeurs de Massina qui nous suivent, parce que Télé 50 est largement suivi à Kinshasa, et surtout dans la partie Tchangou, et j'espère qu'il y aura même du courant pour qu'ils puissent suivre ceux-là. S'ils n'ont pas du courant, ils peuvent suivre la rediffusion à 23h. Et c'est sur YouTube également, je pense. Tout à fait. Voilà, donc ils ont Internet pour pouvoir suivre. Ils vont faire confiance à ces candidats, numéro 66, à la députation provinciale à Massina, et nous allons faire les choses différemment. Et pour finir, un message à vos électeurs qui vous suivent? Un message à tous mes électeurs qui me suivent pour l'instant. Faites-nous confiance. Le temps est venu de pouvoir vous demander de nous faire confiance et de nous accorder vos suffrages. Parce que sans vos suffrages, tout ce que nous sommes appelés à faire, tout ce dont nous avons la capacité de pouvoir réaliser, nous ne les ferons pas. Donc, si vous ne nous accompagnez pas, enfin, nous sollicitons votre accompagnement, nous sollicitons vos voix en faveur du candidat numéro 66 à Massina et que tout le quartier, je vois Abattoir, Petro-Congo sans fil, Nzunziambombo, Marché de la Liberté derrière, quartier 2, BKTF, quartier 3, Siforco et tous les Kémafumbe, je vous salue aussi en passant, battons campagne pour que nous puissions gagner le siège, un siège à Massina sur le 3 qui existe. Et nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Vous appelez les Kémafumbe à vous voter, ce n'est pas du tribalisme ça? Non, ça n'a rien à voir. Les Kémafumbe veut dire quoi? Veut dire que je ne suis pas esclave de qui que ce soit. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une audace. Merci. Vous êtes aussi Kémafumbe. Merci Philippe Kazadi, candidat numéro 66 à Massina. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur, madame.
On va passer au deuxième invité tout à l'heure.